Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Un dossier fait énormément réagir depuis les derniers jours dans la région. La ville de Plessisville demande officiellement que Mirabel cesse d'utiliser le titre de capitale internationale de l'érable. Une situation qui soulève des questions d'identité, de patrimoine régional et de reconnaissance pour toute l'industrie acéricole de la région de l'érable. Pourquoi ce titre est-il aussi important pour Plessisville? Comment la ville réagit-elle à la position défendue par Mirabel? Et quelles seront les prochaines étapes dans ce dossier? Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui le maire de Plessisville, M. Marc Morin. Bonne entrevue. Marc, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir me parler d'un dossier assez important par les temps qui courent ici à Plessisville, mais également du côté de Mirabel. Merci de venir nous parler. Ben, votre travail, c'est un travail primordial, parce qu'il faut que les gens ils sachent c'est quoi qui se passe dans notre communauté, surtout pour des choses aussi importantes. Oui, 100%, je suis bien d'accord avec vous. Bon, Marc, on le sait, là, il y a une... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a un petit conflit sur des termes présentement qui se passe entre Plessisville et Mirabel. J'aime pas le mot conflit, mais il y a un petit quelque chose qui se passe pour des termes officiels. Moi, ce que j'aime moins, c'est le mot « petit ». Petit, OK, Parce parfait. que pour moi, c'est pas un petit conflit, c'est un conflit extrêmement important. Dès qu'on a appris que Mirabel s'autoproclamait capitale internationale, c'est un journaliste de la terre de chez nous qui m'a appelé juste avant la conférence de presse pour annoncer que Mirabel était capitale internationale de l'érable. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous en pensez? » On était, je pense, le vendredi ou le jeudi, c'est à la fin de journée. Puis ce que je lui ai dit, c'est manque de respect. J'ai dit « Ça n'a pas de bon sens. » Mais si j'avais su que la conférence de presse n'avait pas été faite encore, qu'elle l'était en début de semaine suivante, là, je serais allé à la conférence de presse. Puis je me serais manifesté haut et fort. Ce que j'ai pas compris, parce que Mirabel savait que Plessisville était la capitale mondiale de l'érable. J'en parle, j'ai envie de me choquer encore. Ils l'ont fait quand même. Il y a le député Jean-Denis Garon, qui est le député bloquiste de cette région-là, qui l'avait manifesté en Chambre. Puis notre député Luc Berthold, que je salue et que je trouve son travail admirable, est intervenu auprès de Jean-Denis Garon, lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais là, Jean-Denis? C'est Plessisville, la capitale mondiale de l'érable. Fait que pour nous, là, c'était fini là. Mais ça s'est pas fini là. Fait que on a eu... moi, j'ai demandé... c'est sûr que j'ai voulu appeler la mairesse de là-bas, Mme Terrien. J'ai pas été capable de la rejoindre. J'ai essayé avec son cabinet. J'ai pas eu de réponse. J'ai essayé avec le service des communications là-bas. Finalement, j'ai eu un téléphone de leur monsieur Tourisme, M. Michaud, qui disait « Ah, je vais aller vous rencontrer. » Fait que... Moi, j'ai dit, je veux pas rencontrer M. Tourisme, je veux rencontrer le politique, parce que c'est une question hyper sérieuse. Fait que finalement, on les a invités à venir nous rencontrer à la cabane à sucre chez M. Pierre Fortier, pour garder le contexte érable aussi, puis expliquer un peu toute l'histoire de Plessisville au niveau de l'érable. Fait que la mairesse, Mme Terrien, n'est pas venue. Elle a envoyé la pro-mère, qui est aussi la conjointe de M. Tourisme là-bas, M. Michaud. On a eu Mme Sylvie, son nom m'échappe, mais la députée provinciale de là-bas. Puis on avait monsieur aussi, qui je crois est le DG de la municipalité là-bas. Mirabel, c'est une ville MRC. Ça veut dire que ils ont englobé toutes les municipalités autour. Fait que Mirabel a le titre de MRC en même temps que le titre de municipalité. Fait que lors de cette première rencontre-là, ils ont essayé de nous faire avaler qu'international et mondial, c'était vraiment pas pareil. Ben, ça n'a pas passé. Je vous coupe rapidement, mais certains peuvent voir ça comme un simple terme marketing, mais pourquoi est-ce que pour vous et pour Plessisville, c'est tranchant de se dire pour nous, c'est la même chose puis ça passe pas?
Mirabel n'a rien d'international dans leur projet. Ils ont juste voulu faire un coup de marketing. C'est juste ça. Eux, ils ne veulent pas nécessairement attirer des touristes internationaux. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils veulent avoir des excursionnistes. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Les excursionnistes, c'est des gens qui viennent de Montréal, de Laval, pour venir nourrir leur cabane à sucre commerciale. On leur a expliqué que nous, on a déjà eu des cabanes à sucre commerciales, mais on n'en a plus. Parce que nous autres, tout le monde connaît quelqu'un qui a une cabane à sucre. Puis notre environnement, nous, c'est plus industriel au niveau de l'érable. On a Citadel qui exporte dans 45 ou 48 pays, là, selon les informations différentes des fois. On a aussi la PEPAC qui est producteur et productrice acéricole du Québec, qui ont les plus grosses réserves mondiales de sirop d'érable. Il y en a ici, il y en a une à Laurierville, puis il y en a une à un autre village un petit peu plus loin, là. Fait qu'on a la plus grosse réserve mondiale de l'érable. Plessisville, c'est 52 millions de livres de sirop d'érable qui y sont entreposés. Puis ce qu'on me dit, c'est que c'est tout vendu d'avance, déjà, là. On est allé visiter la semaine dernière avec un journaliste, puis les petites abeilles travaillent fort là-dedans, mais on nous a dit que tout était vendu. Fait que c'est très différent. Par la suite, on a été invité à Mirabel. À Plessisville, on leur a dit on n'est pas content. C'est pas vrai que mondial et international, ça se ressemble pas. C'est absolument pas vrai. Pas de cohabitation possible pour ces termes. Non, c'est comme usurper notre identité, c'est ce que je leur ai dit. Puis peu importe qui, quelqu'un qui se fait usurper son identité, il réagit. C'est ce qu'on fait à Plessisville. Fait qu'on a essayé de marquer ce ridicule-là. On leur a demandé de changer d'appellation. Moi, je leur ai suggéré de s'appeler, par exemple, la perle de l'érable. En s'appelant la perle de l'érable, ça peut être la perle de l'érable des Laurentides, ça peut être la perle, en tout cas, peu importe. Là, on aurait pu travailler ensemble à faire la promotion de l'érable. On a été invité à Mirabel par la suite. M. Rémi Brassard, qui est mon pro-maire, qui est aussi conseiller municipal, m'a accompagné. On a eu droit à du violon. À du violon toute la journée. Excusez-moi, lors de toutes ces discussions-là, aviez-vous le sentiment que Mirabel comprenait pourquoi est-ce que c'était aussi important pour vous de défendre ce titre-là, ou vous n'aviez pas cette impression-là? Je crois qu'ils ont compris. Mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils avaient tellement investi d'argent dans ce projet-là qu'ils ne pouvaient pas reculer. Qu'il était trop tard pour faire marche arrière. On a, par la suite là, de la rencontre à Mirabel, on a essayé par tous les moyens de trouver un terrain d'entente pour que les deux parties sortent gagnantes de cette histoire-là. Oui. Mais on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune intention de céder quoi que ce soit. Puis si on leur donnait trop d'exposure, comme on dit en anglais, là, trop de visibilité, nous, on en perdait. Oui. Fait que en revenant, on a consulté nos gens de la région, là, l'ensemble des maires des municipalités voisines, parce que c'est pas juste Plessisville. Plessisville est la capitale mondiale de l'érable, la vraie. Mais c'est toute la région qui est érable. Puis ça, Marc, justement, comment est-ce que ça a été reçu auprès de Plessisville? On le sait, au sein des acteurs politiques, mais de la population de Plessisville, j'imagine que vous avez dû avoir des échos de ce qui se passait présentement. Comment ça a été reçu, ça? Moi, ce qu'on me dit, c'est pourquoi on ne poursuit pas? Parce que ce serait possible. La question vous a été posée, donc je vais vous la reposer. Ouais. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été envisagé? On vient de se regrouper, puis juste en frais d'avocat, la chicane avant, là, juste au niveau de l'eau des égouts, a coûté à peu près 800 000 $ en frais d'avocat. Ça, c'est de l'argent de nos citoyens, là, c'est des fonds publics. Je ne veux pas embarquer dans ça encore une fois. Mon objectif est simple, là. Je pense qu'on l'a peut-être atteint aussi.
c'est montrer le ridicule de ce que Mirabel a fait, le manque de respect qu'ils ont démontré. Tu sais, jamais ils m'ont appelé avant de décider ça, sachant très bien qu'on était la capitale mondiale de l'érable. J'aurais pu bloquer ça tout de go. Ils ont continué dans leur processus, puis ils continuent encore. Fait que tout le travail qu'on a fait là, au niveau communication, là, ça a fait le tour de la planète. Là. C'est clair et net. Il y a quelqu'un qui est basé en Europe à l'heure actuellement qui a écrit un très beau texte démontrant l'importance de Plessisville puis le ridicule de Mirabel dans cette aventure-là. Fait qu'ils veulent vivre avec le ridicule, ben c'est ce qu'ils vont subir les prochaines années. Moi, je serais gêné à la place de Mirabel d'utiliser Capitale Internationale. Puis on n'a pas fini, là. Moi, à chaque fois que je vais faire un discours, chaque fois que je vais rencontrer des gens, je demande à la population aussi d'utiliser le mot « vraie capitale mondiale de l'érable » à chaque fois qu'ils vont voir quelqu'un. J'ai une cousine anglophone en Ontario qui a vu un article du Globe and Mail sur l'enjeu de Mirabel et Plessisville. Puis elle m'a écrit pour me féliciter puis dire « Wow, c'est ridicule comme histoire. » C'est vraiment ridicule. Mais ça a été voulu par Mirabel, pas par Plessisville. Récemment, Marc, vous avez écrit une lettre officielle, vous avez rendu le tout beaucoup plus officiel en allant chercher également l'appui de certains acteurs politiques. Si je ne me trompe pas, il y a M. Bartol, M. Boissonneau qui se sont positionnés par rapport à ça. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de faire ça? Nos 2 députés, ainsi que l'ensemble des maires de la MRC ont signé cette lettre-là, dans laquelle on demande à Mirabel de nous céder le titre de capitale internationale ou d'arrêter de l'utiliser. Jamais on a eu de réponse. Jamais. J'ai essayé d'être bon joueur, puis pas sortir trop publiquement avec cette histoire-là. Mais comme on n'a pas eu de réponse au bout de 2 à 3 semaines, j'ai dit, ben là, ça va faire, là. On va arrêter de faire rire de nous autres. Puis là, on a envoyé un communiqué de presse. Ce communiqué de presse-là a fait boule de neige, comme on dit, là. J'ai eu des entrevues télé, des entrevues radio avec plein de médias, des entrevues avec des journalistes. Dernièrement, c'est quelqu'un qui publiait à Mirabel. Fait que j'ai eu l'article ce matin, une copie de l'article ce matin, et à chaque fois, Mirabel a l'air ridicule. Est-ce que vous avez senti une certaine fierté régionale depuis le début de cette controverse-là, justement de la population de Plessisville? À quel point est-ce que vous sentez que la capitale de l'érable, c'est à Plessisville, puis que les gens sont fiers? Cette question-là me donne la chair de poule. Parce qu'effectivement, la fierté est là. La Maison des jeunes, Denis Daigle, le directeur général, s'est aperçu que les jeunes ne connaissaient pas trop l'histoire de capitale mondiale de l'érable. Fait qu'ils en parlent. Ils ont fait une palette. Je pense que vous étiez là quand j'ai reçu cette palette-là. Surdimensionné, où c'était écrit Plessisville, capitale mondiale de l'érable. Puis ils l'ont affiché dans leur nouvelle cuisine. Ça a donné une idée à Denis, là. Il est en train de développer son idée, mais de vendre des palettes comme ça à nos entreprises, à nos commerces, pour que les gens s'en mettent un peu partout. Il va en profiter pour faire une campagne de financement pour la Maison des jeunes. Fait que ça, c'est un exemple de prise en charge de capitale mondiale de l'érable. Prise de conscience également, prise d'action surtout. Oui. Monsieur Fortier, il a eu l'idée aussi ça fait des années que cette idée-là a germe, mais le mur derrière notre place publique au centre-ville, là, coin Saint-Louis, Saint-Calixte, il y a un beau mur j'ai de la misère avec mes couleurs, mais brun-beige, là. Puis ce mur-là appartient à une dame, là, la propriétaire du bâtiment. On l'a rencontrée il y a 2 semaines, puis elle accepte qu'on utilise son mur pour faire une fresque. Fait que M. Fortier veut faire une campagne de financement. Lui, ce qu'il dit, c'est « Je veux pas que ça coûte une scène à la ville. »
Fait que le processus est enclenché. Ça veut dire que d'ici 2 ans à peu près, on devrait voir une fresque sur ce mur-là. C'est ce que ça crée, cette histoire-là. Là. Tout le monde veut prendre en charge son identité d'érable. Oui. Puis c'est sûr que cette fresque-là, là, ça va être l'histoire de l'érable. Vous savez, la famille Fortier, là, la cabane à sucre là, qui est située au bout du boulevard des Sucreries, ça a une longue histoire. C'est pas la même cabane à sucre que jadis, là, ça a été refait. C'est de toute beauté. Ça a déjà été une école d'acériculture. Ça a déjà été un centre de recherche en acériculture. Il y avait un chimiste qui y travaillait, mais là, ça date de dizaines et dizaines d'années. Quand ils ont défait la cabane à sucre, Pierre Fortier m'a dit « On a trouvé des éprouvettes. » C'est ça, Plessisville. Ouais. Mais ça a un caractère plus industriel. Tandis que Mirabel, eux, c'est juste des cabanes à sucre commerciales, dont la fameuse cabane à sucre au pied de cochon. Marc, je sens que c'est un dossier qui vous touche beaucoup pour votre métier de maire, mais également personnellement. Fait que j'ai envie qu'on sorte un peu du contexte de votre emploi actuel, puis que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que personnellement c'est un dossier qui vous touche, puis que vous avez envie de... Ben, en fait, que vous avez sauté à pieds joints pour défendre un peu tout ça. Là. Ben, c'est comme un vol d'identité. On en revient au vol identitaire. Oui, c'est comme un vol d'identité. T'sais, on fait tellement attention à cette heure avec ce qu'on fait sur Internet, avec ce qu'on fait avec nos cartes de crédit, parce qu'on ne veut pas se faire voler, parce que ça amène un paquet de troubles. Juste l'indélicatesse, là, c'est un mot très poli pour parler de ce que Mirabel a fait, ça vient nous blesser. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez sanguin aussi, là. Puis quand on vient me piler sa grosse orteil, puis c'est surtout, moi, c'est tout le temps pour le bien commun. Hein. Puis moi, c'est comme si on s'était attaqué à l'ensemble de la collectivité. Puis dans ce temps-là, moi, je vais défendre ma collectivité. Je vais défendre mes intérêts personnels et ceux de ma collectivité. Fait que touche pas à mes affaires, touche pas à mon monde parce que je vais réagir. Je comprends. En terminant, Marc, 2 questions pour terminer. Si les personnes en charge présentement à Mirabel pouvaient écouter l'entrevue qu'on fait présentement, c'est quoi le point principal ou les points principaux que vous aimeriez que ces personnes-là retiennent? Le mal qu'ils ont fait ou qu'ils ont tenté de faire à notre communauté. Mais je pense qu'on va en sortir grandi de cette expérience-là parce qu'on va être encore plus solidaires. Mais eux, ce qu'ils vont retenir de ça, c'est le ridicule de leur affaire. Pour un coup de pub, je vous jure qu'ils en ont eu un coup de pub. Pas nécessairement positif, mais ils en ont eu un coup de pub. Si c'était ce qu'ils voulaient, ils l'ont. Est-ce qu'il y a toujours moyen d'avoir des canaux de discussion? Est-ce que vos portes sont ouvertes, vos portes sont fermées? Ben là, j'attends après eux. Là. Moi, je courrai plus après eux. Mais je ne manquerai pas une occasion de tourner au ridicule l'appellation de Mirabel. Je comprends. Je vous retourne à Plessisville maintenant. Si, encore une fois, quelqu'un d'ici nous écoute, qui est préoccupé par ce dossier-là, qu'est-ce que vous diriez à la personne de Plessisville? Moi, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de l'extérieur, il faut lui dire que vous habitez dans la vraie capitale mondiale de l'érable. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais, il y a du monde de Plessisville qui habite partout. Partout, partout, partout. Puis de dire qu'on vient de la vraie capitale mondiale de l'érable, on se fait poser la question, pourquoi tu dis la vraie capitale mondiale de l'érable? Fait qu'ils vont pouvoir expliquer la situation. J'ai un Plessivillois d'origine qui est avocat dans des causes de cette nature-là, qui a dit que l'appellation de Mirabel, c'était ridicule. Puis effectivement, c'est ridicule. Il dit qu'en cours, ça perdrait facilement. Mais comme j'ai dit, je n'ai pas l'intention qu'on aille là pour dépenser des fonds publics, là. L'autre affaire, c'est il y a des gens qui n'ont aucune relation avec Plessisville, qui ont entendu l'histoire et qui défendent Plessisville haut et fort. Fait que ça, c'est la preuve que ça voyage partout. C'est la preuve que, pas Plessisville, mais
Mirabel a pas l'air très, très brillant dans ça. Fait que... Mais on m'a déjà dit aussi que ce qui ressortait, c'est que Mirabel avait l'air d'une ville hautaine. Fait que moi, ça ne me tenterait pas de vivre dans une ville comme ça. Comment est-ce que vous voyez ce dossier-là évoluer dans les prochains temps? Est-ce que à court moyen terme, court moyen long terme, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des débouchés dans ce dossier-là? Présentement, j'y crois pas, à cause de l'attitude de Mirabel en général. Plusieurs fois, la mairesse de Mirabel a annoncé qu'ils ne changeraient pas d'idée parce qu'ils ont trop mis d'argent. Quand on a été invité à manger à Mirabel, justement, la cabane aux pieds de cochon, mon voisin de gauche, c'était le député Garon. Fait que je lui ai demandé pourquoi c'est pas mort quand Luc Berthold il vous a interpellé en chambre. Il m'a dit, vous savez, M. Morin, ça arrive de faire des erreurs. Ben moi, mon message pour M. Garon puis Mirabel, c'est quand on fait une erreur, on la corrige. C'est ça la beauté de la chose. Message passé clair, absolument. Marc, merci d'être venu apporter des précisions par rapport à un dossier actuellement très chaud à Plessisville. Merci de votre passage. Merci d'être venu nous éclairer sur tout ça. Bien, ça fait plaisir. Puis si nos citoyens sont informés grâce à vous, là, c'est un pur bonheur. Merci beaucoup. Le débat entourant le titre de capitale internationale de l'érable continue donc de faire réagir, autant dans le milieu municipal que chez les producteurs et les citoyens de la région. Une chose est certaine, pour plusieurs, cette reconnaissance dépasse largement une question d'image et touche directement l'histoire, l'identité et la fierté acéricole de toute la région de l'érable. Merci à M. Marc Morin d'avoir été avec nous aujourd'hui et encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Pienneville à la TVC.